tous, j'espère que vous allez bien, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans cette vidéo. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est d'actualité, qui date de cette semaine. Comme vous avez peut-être pu le voir, le président Emmanuel Macron s'est prononcé, a fait un discours au sein de la Grande Loge des francs-maçons de France, donc à Paris. Et il a prononcé des mots qui sont des mots qui pourraient passer inaperçus si on ne prête pas attention à ce qui a été dit, mais force est de constater qu'il y a des choses qui ne vont pas, des choses qui ne sont pas correctes, des choses qui sont encore, une fois de plus, si je peux me permettre de le dire comme ça, une abomination aux yeux de l'Éternel. Alors peut-être que vous pouvez vous demander, mais pourquoi parler de ça? Eh bien, je pense que déjà, premièrement, c'est un sujet d'actualité, il faut être au courant de ce qui se passe, et de ce qu'il y a autour de nous, et surtout des choses qui sont déclarées, surtout quand ça vient de la bouche du président de la République. Et deuxièmement, je pense qu'il est très important de pouvoir, une fois de plus, se servir de cela pour mentionner les faits, et en mentionnant cela, de pouvoir expliquer, une fois de plus, au peuple français, francophone et bien sûr européen, mais également au peuple de Dieu, qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal et qu'il y a quelque chose que nous dénonçons en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, en tant que ministre de l'évangile, en tant que représentant du culte. Surtout que le président Emmanuel Macron a forcé l'idée de bien être un bon représentant de la loi 1905, qui est une loi qui sépare l'Église et l'État. Et donc je pense qu'il est assez important une fois de plus de montrer qu'est-ce qui se passe derrière, quelle est l'intention derrière. Et au passage, le Seigneur m'a parlé rapidement en disant « Tu poseras une question au président Emmanuel Macron ». Que vous voyez cette vidéo, que vous ne la voyez pas, en soi, il est très important que cette question soit posée parce qu'elle relève de l'intention et donc elle relève du message du Seigneur derrière. Je pense que vous devez être vraiment conscient de ce qui s'est passé et ce discours-là n'est pas juste un discours comme ça, bon enfant, un discours qui a été mentionné juste pour être mentionné, un discours qui aurait été fait juste pour être fait, c'est un discours qui déclare des choses, qui annonce des choses, c'est un discours surtout qui remet sur l'échiquier ou en place ou sur l'estrade certaines coutumes ou certaines appartenances, bien cachées sûrement, mais aujourd'hui je pense, comme le président Emmanuel Macron l'a dit lui-même, il est le premier président à avoir accepté cette invitation. Sous-entendu, les francs-maçons ont demandé plusieurs fois des invitations au président et au président au pluriel, à savoir les différents types de présidents, et qu'il dit être le premier président à avoir accepté cette invitation au sein de ce discours de loge et de représentation en tant que président de la République. Parce que ce qui est assez intéressant, c'est de savoir qu'il y a des hommes qui ont eu la présidence de la France, qui n'ont pas, d'après les dires, dans leur mandat, eu la position de président de la République au sein d'une loge francs-maçons, mais en tant qu'individus propres, ils sont allés eux-mêmes dans les loges, revendiquant être clairement dans la franc-maçon et que la franc-maçonnerie était quelque chose de bien. Donc, quand on parle du premier président qui se trouve dans une loge franc-maçonnique en tant que président de la République, eh bien c'est assez paradoxal parce que peut-être que c'est dans la position du président, mais dans la position de l'individu, il n'est pas le premier président à avoir mis ses pieds dans des loges franc-maçonniques, vous l'aurez bien compris. Donc tout ça est un peu une image, surtout quelque chose qui est un peu, je dirais presque une mascarade, mais cela cache certaines réalités que je veux évoquer avec vous dans cette vidéo. Premièrement, le discours, globalement, je vais le résumer très globalement parce qu'il dure quand même un petit bout de temps, et donc du coup je vais pas prendre tout ce qui a été évoqué, ça reste un discours de faux semblant et d'une certaine manière, hormis que ça soit faux semblant, c'est surtout un discours qui pour moi est représenté comme étant un discours de soumission. Mais je vais y venir un petit peu plus loin et on va décortiquer ça ensemble. La première chose, globalement, ce qu'on peut identifier, ce sont des fameux remerciements, des remerciements à la franc-maçonnerie. Alors, aujourd'hui, il y en a qui font sur les réseaux sociaux, ou même le président lui-même précisera qu'il y a énormément de complotistes, il y a énormément de complots, il y a énormément de diffamations qui sont faites à propos de la franc-maçonnerie, que la franc-maçonnerie ne serait pas ce que certains prétendent qu'elle est, à savoir toutes sortes de choses, toutes sortes d'informations qui revendiqueraient qu'ils appartiennent à un système et un mode de fonctionnement qui serait bien plus évidemment spirituel que juste un réseau de travailleurs ou de bâtisseurs. Eh bien ça relève bien évidemment de certaines convictions personnelles. Ils ont le droit de vouloir déformer et de pouvoir amener une forme de protection de leur image. Il y a un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi je parle par conviction propre, mais aussi aujourd'hui par des témoignages qui existent en long, en large, en travers vis-à-vis de la franc-maçonnerie, qui serait tout simplement, même si certains ne l'acceptent pas, même si même chez les francs-maçons tous ne sont pas au courant de ce qui se passe, même si
ils cherchent à protéger leur image. La franc-maçonnerie est une secte occulte qui a une pratique spirituelle dans la notion des 33 degrés d'évolution en termes de hiérarchie, de poste, de grade, et que dans cette hiérarchie spirituelle, avec ce qu'ils utilisent comme Bible, d'une certaine manière, une révérence au grand architecte, comme il est mentionné, avec tout un tas de cérémonies de culte et de représentation, qui, dans le monde spirituel, il n'y a pas 36 000 choses, il y a la lumière, il y a les ténèbres, soit l'on sert Dieu, soit l'on sert le diable, ou Mammon, comme la Bible aimerait potentiellement le mentionner. Donc, tout ce qui touche à l'occultisme, que ça prenne n'importe quelle forme, que ça prenne n'importe quel dogme, que ça prenne n'importe quelle appartenance, cela sert l'occultisme. Donc cela sert le monde des ténèbres, le monde de Satan. Donc d'une certaine manière, ils ne sont peut-être pas tous dans la franc-maçonnerie satanique, mais il y a une pratique occulte dans cette secte et dans cette appartenance et dans ce groupe, et cela est très important aujourd'hui de le clarifier. Maintenant, le problème dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, la franc-maçonnerie est positionnée comme étant dans différents domaines et différents milieux des travaux de la société, que ça peut être en soi comme de la plus petite entreprise de BTP ou quoi que ce soit, ou on va dire même jusqu'à là la politique. C'est juste parce qu'il y a des degrés et que tout le monde n'a pas la même responsabilité dans ce système-là. Et donc cela fait partie de ce qu'on appelle une caste d'élite, une caste de personnes qui seraient potentiellement à la fois nationale et internationale, parce qu'il y a aussi la franc-maçonnerie dans les nations, dans différents types de nations, et que aujourd'hui les leaders politiques, les leaders de dirigeants de certains pays seraient bien évidemment positionnés dans la franc-maçonnerie. Alors, il faut bien évidemment se dire que tout politicien n'est pas forcément dans la franc-maçonnerie, et que même la franc-maçonnerie, et ça c'est quelque chose que je veux évoquer avec vous par rapport au discours qui a été mentionné, le président Emmanuel Macron avait une attitude des fois un petit peu particulière. La première attitude qu'il avait, c'était cette attitude de soumission. D'une certaine manière, on voit un homme arrivé, un petit peu timide sur les bords, un petit peu réservé, un petit peu calme, qui fait des petites blagues comme ci, comme ça, mais qui a un regard très baissé, très soumis, très dans une position de peut-être d'obligation, peut-être qu'il était obligé de faire ce qu'il a dû faire d'une certaine manière, parce que moi, c'est ma conviction personnelle en tant que serviteur de Dieu, je crois que le président Emmanuel Macron n'est qu'un instrument de certaines personnes qui seraient positionnées dans une hiérarchie supérieure. Ceci étant dit, il y a eu cette première partie où il y a eu énormément de remerciements, beaucoup de courbettes, un timbre de voix qui est vraiment un timbre de soumission, un timbre qui pourrait mentionner une forme de reconnaissance, mais surtout de révérence envers la franc-maçonnerie. Mais de l'autre côté, il y avait le côté un peu le sourire narquois, le côté un peu hautain, le côté un peu fier, qui montre que d'une certaine manière, cela s'apparente à une comédie, à un spectacle, une formalité, et que cette mention de la soumission n'est pas totale. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il s'est présenté ensuite, comme je dirais d'une certaine manière, un grand donneur de leçons, et surtout un homme qui fédéralise, un homme qui fait des appels, un homme qui veut éveiller des consciences, un homme qui veut rappeler peut-être aussi des objectifs, des choses qui sont à faire, des choses qui sont à mentionner, des choses qui sont à garder. Parce qu'il y a eu beaucoup de mises en garde et d'avertissements qui ont été mentionnés dans son discours, que l'on va aborder un petit peu après. Il y a eu tout un tas de lectures historiques de différentes personnes qui sont passées par la franc-maçonnerie, tout un tas d'édifices et de choses qui ont été faites, d'œuvres qui ont été faites par la franc-maçonnerie. Et il mentionne des phrases que j'ai relevées, qui sont des phrases quand même assez particulières. La République, en franc-maçonnerie, est plus que chez elle. Sous-entendu, la franc-maçonnerie prônerait des valeurs extrêmement de la haute République, et que c'est quelque chose qui travaille ensemble. La franc-maçonnerie et la République travailleraient ensemble. Et sauf que lorsque l'on voit aujourd'hui ce que la République est devenue, et je n'ai aucun problème de le dire, et si M. Macron vous m'entendez dire ça, vous savez très bien ce que vous faites, nous sommes dans une dictature déguisée. Une dictature tenue par une caste, par une élite qui est aujourd'hui tenue dans un système de gouvernance européenne, tenu lui-même dans un système mondialiste encore bien plus élevé que ça. Cela nous amène à prendre en considération que dans le discours, le président Emmanuel Macron connaissait très bien le langage qu'il avait utilisé. Il connaît le langage qu'il emploie, il connaît les mots qu'il emploie, et ça semblait pas comme quelqu'un qui s'est préparé pour son discours, mais comme quelqu'un qui connaît plutôt les termes. Il parlait facilement des maîtres, des rangs, des mots qu'on emploie dans la franc-maçonnerie. Donc cela relève une fois de plus du type de personnage que nous avons à faire en face de nous. Quelque chose de très dangereux a été mentionné. La franc-maçonnerie est aux avant-postes de la bataille que l'on mène, cible des complotistes, mais tout cela, en gros, mettrait à l'honneur la franc-maçonnerie
francs-maçons, soyez fiers de ce que vous faites. Alors là, on a quelque chose qui est très problématique, c'est de mentionner que la franc-maçonnerie est aux avant-postes dans la bataille que l'on mène. C'est-à-dire que le président Emmanuel Macron mentionne qu'il y a une bataille, et force est de constater que cette bataille, elle est sur divers fronts. Elle est sur un front à la fois politique, un front à la fois géopolitique, un front économique, avec tout ce qu'il y a aussi comme guerre, comme défis sociaux qu'il y a actuellement en France ou même au sein des gouvernements, au sein de l'Europe, au sein de l'économie en elle-même. Il y a tout un tas de défis majeurs qui est relevé. Un défi religieux, un défi gouvernemental, un défi dans le domaine du travail. Il y a énormément de défis actuellement en France. Et il mentionne que la franc-maçonnerie est aux avant-postes de toute cette grande bataille qu'il mène lui-même. Donc d'une certaine manière, c'est un appel à un soutien, mais surtout c'est un appel à la reconnaissance. Reconnaître que la franc-maçonnerie est dans tous les fronts, reconnaître que la franc-maçonnerie est dans tous les domaines, reconnaître qu'ils ont infiltré d'une certaine manière l'ensemble des systèmes français, francophones, européens et mondiaux. Cela nous amène à comprendre l'importance de cette infiltration de l'occultisme, et pour nous en tant qu'enfants de Dieu, l'importance de mentionner la lumière qui est Christ, notre Seigneur. Et surtout d'arriver à mettre cette lumière qui est Christ aussi dans ce genre de domaine. Vous savez, je crois en un réveil puissant, et je pense que beaucoup de personnes qui sont dans l'occultisme le sentent, le savent, que le Seigneur va faire quelque chose de très puissant, et donc leur objectif est de court-circuiter, de couper beaucoup de choses, à la fois que ce soit au sens financier, culturel, cultuel, peu importe, en tout cas, l'Église aujourd'hui se retrouve dans un état de renfermement. Et c'est là où nous avons besoin aussi de comprendre qu'un vrai réveil, c'est amener la lumière dans tous les différents domaines, qui sont à la fois des domaines politiques, économiques, etc. Il faut aller amener la lumière partout. Mais c'est un environnement qui est assez très fermé, très sélectif, à laquelle on mentionne la forte pensée, la liberté de conscience, la liberté des lumières, sans accepter la lumière de Christ, parce qu'on serait limite sectaire, et que le plus gros sujet qui a été mentionné dans ce discours, c'est la fameuse laïcité. Donc c'est un rappel à l'ordre. Il faut savoir que ce que le président Emmanuel Macron a fait, c'est un rappel à l'ordre, c'est une mobilisation de troupes qui a été fait dans ce discours. Donc en plus, en voulant dire que la franc-maçonnerie serait victime de complots, qu'elle serait victime d'accusations, de tout un tas de choses, il cherche à mettre la franc-maçonnerie comme étant dans une position de victime. Mais en vérité, ce qui a été dévoilé derrière ce message, c'est que le président Emmanuel Macron est dans une position de victime, mais également dans une position de force. Et cela est quelque chose de très important, parce que dans le dernier temps qui lui reste, eh bien, il cherche à mobiliser encore des forces et des troupes pour pouvoir accomplir certaines volontés qui lui sont propres ou qui lui ont été transmises directement. Cela nous amène à prendre vraiment en considération cela. Il se faisait passer presque limite pour un faiseur de paix. Un faiseur de paix qui prône l'amour, qui prônerait la laïcité, la tolérance, qui prônerait le respect entre la franc-maçonnerie et puis le monde séculier, ou le monde du travail, ou le monde de l'environnement, en tout cas, je dirais, de ce monde. Mais un homme qui pourrait prétendre vouloir une paix par la laïcité, sous-entendu que toutes les religions se respectent entre elles, que les humains aient la liberté de penser, d'agir, de faire selon leur bon vouloir, et de prôner une forme de liberté d'expression ou de pensée, ou une liberté morale qui serait limite idyllique, qui serait limite parfaite, exceptionnelle. Je suis désolé, c'est typiquement la mentalité d'un antéchrist. Un antéchrist a cette mentalité-là de vouloir à un moment donné annoncer paix et sécurité pour camoufler, pour manipuler, pour contrôler les masses. Regardez ce que le président Emmanuel Macron a fait. D'une certaine manière, tout au long de ses mandats, il n'y a eu que des discours qui ont été des discours à contresens. À savoir, on annonce quelque chose et on fait l'opposé. On annonce quelque chose, je ne ferai jamais ça, et au final, il le fait. Je dirai jamais ces choses, et au final, il le fait. Un président qui se verrait être... je prends un exemple concret, le président Emmanuel Macron l'a dit lui-même, toute personne dans la présidence qui se retrouvait être confrontée à la situation qu'il a vécue avec l'Assemblée nationale, qui se retrouvait être dissous, etc., ne devrait pas garder ses fonctions. Et pourtant, il est resté à la présidence sans aucun problème, disant que c'est son mandat et que ça fait partie de sa mission. Donc, on en arrive à mentionner cette réalité-là, qui est que l'esprit de l'Antéchrist est au travail, bien évidemment, dans toutes ces sphères et dans tout cet environnement-là. Les mots qui ont été utilisés ont été très choisis, tout comme le fait est que le président Emmanuel Macron a mentionné qu'il connaissait la force du verbe. Nous, chez les chrétiens, chez les enfants de Dieu, la notion du verbe, nous connaissons qu'est-ce que cela signifie, cette force de la parole, cette force du Seigneur, cette force de la puissance de Dieu. Donc d'une certaine manière, c'est un double tranchant, comme on pourrait l'expliquer, parce que à la fois, ça signifie qu'ils connaissent l'art de la manipulation de la parole, et que vous connaissez la force de la parole en elle-même, mais ils savent aussi très bien
Moi je vous le dis, c'est comme ça que le Seigneur m'en a parlé, je viens juste après à qu'est-ce que le Seigneur dit de cette situation. La réalité c'est qu'ils savent très bien ce qui les attend, ils savent très bien ce qui se passe, ils savent très bien ce qui va être fait. C'est juste que ils sont dans un système de dévotion totale et absolue. Il faudrait un miracle pour qu'ils puissent se repentir de leurs péchés, puissent accepter le Seigneur. Et la majorité du temps, ce sont des choses qui ne se font pas parce qu'ils sont dans une position de dévotion totale. Maintenant, je crois en une réalité, et vous allez le voir, Dieu va sauver beaucoup de personnes dans plusieurs domaines et dans plusieurs hauteurs de sphères de la société. Donc en plus, dans ce discours, ce qui a été fait, c'est une mise au clair sur la loi 1905, la déclaration et ce fameux grand rappel à l'ordre de la laïcité, une manière de mentionner que c'est la vision de la France, que c'est comme ça que ça doit travailler, que c'est comme ça que cela doit se faire, que c'est comme ça que cela doit être prôné et annoncé et respecté. Donc à l'opposé tout simplement de qu'est-ce que le Seigneur a mis en place, à l'opposé de l'Église, à l'opposé de l'Évangile, à l'opposé de la parole de Dieu, parce que lorsqu'il a été question de mentionner les religions ou question de mentionner l'appartenance de l'État avec l'Église, la dissociation a bien été faite non pas seulement par la loi, mais par tout un système de pensée, parce qu'il a mis en valeur le système de la conscience, le système de la pensée, le système de la raison, de cette philosophie qui a pris lieu depuis la Révolution française, et donc tout ce système-là, des Lumières, etc., qui met clairement le christianisme dehors. Il a fait une fausse description de la fraternité, appelant tout le monde à être fraternel, à savoir avec tous les types de religions, tous les types de modes de fonctionnement, tous les types de tolérance. Eh bien, je suis désolé, à un moment donné, nous, quand on est fidèle à un système qui est un système de vérité, qui est la Bible, qui est la parole de Dieu, qui par son existence a prouvé sa véracité, nous sommes dans l'affirmation de dire qu'il y a des choses dans lesquelles nous ne pouvons pas nous compromettre, surtout dans cette fausse fraternité mentionnée, et en plus de ça, il a mentionné que les responsables du culte doivent être des ambassadeurs de cette fraternité laïque. Donc ça, c'est quelque chose de très problématique. Et il déclare, et il proclame même que la France laïque, est la fille naturelle de la République. Et il appelle les francs-maçons à être des vigiles de la loi 1905. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui a été dit. C'est grave. Il appelle les francs-maçons à être potentiellement une forme de garde-corps, de garde-fou, de police de cette loi 1905, de bien faire en sorte que la séparation reste bien séparée, que rien ne puisse infiltrer l'État, que rien ne puisse infiltrer les systèmes, qu'ils soient toujours positionnés comme des gardes pour empêcher l'Église de récupérer une quelconque force, une quelconque appartenance, une quelconque voix qu'elle pourrait avoir dans un système de sphère de société bien plus élevé. Donc dire que la France laïque est une fille naturelle de la République, ça sous-entend clairement que la République est un système anti-Dieu, et que c'est un système qui confronte Dieu. C'est pourquoi c'est ce qu'ils font en permanence avec leur comportement et leurs attitudes. En appelant les représentants du culte à être des ambassadeurs de cette fraternité de la raison et de cette mentalité qui a été insufflée depuis la Révolution française, c'est un grand appel au compromis. Il demande officiellement à ce que tout le monde puisse se compromettre, se soumettre et accepter le mode de fonctionnement qui est le mode de fonctionnement établi par eux dans cette société de la République française. Alors cela nous montre quelque chose d'assez intéressant, parce que lorsque j'ai écouté ce discours-là et que j'ai vu ces différents mots qui ont été mentionnés, ou lorsque j'ai vu ces différentes attitudes que le président Emmanuel Macron avait, à la fois une attitude un peu de personne soumise à ce système-là, de révérence, de courbettes, de pouvoir les mettre à l'honneur, les mettre en valeur, j'ai senti aussi ce côté un peu narquois derrière d'une supériorité. Et c'est là que je peux vous assurer une chose. Déjà, premièrement, il faut savoir que dans l'élite de la franc-maçonnerie occulte et satanique, tous les représentants qui existent sur ce monde ne sont pas forcément dans la franc-maçonnerie, parce qu'il y a différents types d'organismes, et qu'il y a surtout un organisme qui est au-dessus de la franc-maçonnerie. Et je peux vous assurer une chose, c'est que la franc-maçonnerie, comme le Seigneur m'en a parlé, là je rentre un petit peu dans le détail de ce que le Seigneur m'a dit suite à ce discours, la franc-maçonnerie n'est qu'un outil pour une élite supérieure. C'est-à-dire que dans la franc-maçonnerie, il y a une élite. Déjà, faire partie de la franc-maçonnerie, c'est faire partie d'un système, d'un regroupement de personnes avec une idéologie très particulière, qui est une occulte, qui est une secte occulte, bien évidemment, mais malgré cette élite qui est formée, ce n'est qu'un outil utilisé par une élite supérieure. Et la première chose que le Seigneur m'a dit, c'est que, regarde bien, c'est son attitude, il est à la fois dans une position de soumission pour valoriser ce concept de la franc-maçonnerie, de leurs œuvres et de ce qu'ils ont fait, mais il est également dans une position de supérieur. Sous-entendu, le président Emmanuel Macron
est dans un échelon supérieur à la franc-maçonnerie, le président Emmanuel Macron est dans une élite supérieure à la franc-maçonnerie. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti, c'est que lorsque le Seigneur m'a parlé de ça, il est rentré récemment dans cette nouvelle caste, dans cette nouvelle échelle. En fait, il a toujours été d'une certaine manière comme un instrument de cette caste, faisant ses preuves, faisant peut-être ses classes, faisant peut-être ses œuvres, qui lui ont permis ensuite de lui donner cette position et cette stature qu'il a obtenue. Parce qu'il y a une chose qui est claire, c'est que dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui a changé autour du président Emmanuel Macron. Il a pris une position et une attitude supérieure. C'est ce que le Seigneur m'a révélé, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Et il avait besoin de cette attitude supérieure pour pouvoir enclencher tout ce qu'il est en train d'enclencher avec l'Ukraine, tout ce qu'il est en train d'enclencher avec l'Europe, tout ce qu'il est en train d'enclencher dans ce conflit international et géopolitique qu'il y a actuellement dans le monde. Il avait besoin de cette stature supérieure. Et ça, c'est quelque chose qui a été pressenti et ressenti à travers son discours. Donc tout simplement pour vous dire, voici ce qui se passe, voici ce qui est dit, voici ce qui est fait, voici ce qui est annoncé comme ça clairement aux télés, aux écrans, aux médias. Alors évidemment, peut-être que c'est passé un petit peu à la trappe avec l'élection du pape qui a été faite là cette semaine également, mais il ne faut pas négliger tout ce qui est en train d'être fait. Peuple de Dieu, soyez vraiment en alerte, nous sommes dans la fin des temps, le Seigneur revient tellement bientôt. Tellement bientôt. Et le Seigneur m'a parlé en disant, pose cette question au président Emmanuel Macron, en lui demandant quand est-ce que vous allez arrêter. Le Seigneur pose cette question en disant quand est-ce que vous allez arrêter de livrer la France qui ne vous appartient pas à une force des ténèbres qui a pour vocation de détruire cette nation. Quand est-ce que vous allez arrêter de livrer ce pays aux abominations? Quand est-ce que vous allez arrêter de livrer ce pays à toutes ces formes d'abus que le peuple aujourd'hui subit? Quand est-ce que vous allez arrêter de livrer ce pays aux choses infâmes, aux choses abominables, aux choses impudiques, aux choses impures, immorales? Toutes ces choses-là qui forment ce qu'on appelle le péché. Quand est-ce que vous allez arrêter de livrer la France au péché? Parce qu'il y a quelque chose qui est clair. Votre siège n'est plus votre siège et vous le savez. Le Seigneur parle en disant « tu es un rejeté ». Les choses sont faites, donc arrêtez de continuer sur ce chemin. Arrêtez de continuer sur cette voie. Parce que ce qui est en train de se passer dans votre esprit qui amène d'une certaine manière comme une peur de ce qui est en train d'arriver, une peur de ce qui va se manifester, une peur de voir cette machine que vous avez lancée prendre une ampleur bien plus grande et qui vous dépasse largement. Ça, c'est une grande réalité. Quand est-ce que vous allez arrêter? Parce qu'au final, vous n'aurez pas le dernier mot. Quand est-ce que vous allez arrêter? Parce qu'au final, vous n'allez pas gagner. Quand est-ce que vous allez arrêter? Parce qu'au final, ce n'est pas vous qui allez pouvoir mener quoi que ce soit, échanger quoi que ce soit au plan de Dieu. Quand est-ce que vous allez arrêter de combattre l'Éternel? Quand est-ce que vous allez arrêter de combattre le Seigneur Tout-Puissant? Quand est-ce que vous allez arrêter de croire que vous avez encore la victoire, que vous avez encore la possibilité de faire quoi que ce soit qui empêchera la volonté de Dieu de se faire? Je vous parle en toute sincérité et je vous parle sans aucun ressentiment personnel. Je vous parle en tant que serviteur de Dieu, vous invitant à prendre en considération que votre temps est écoulé, que votre temps est terminé et que le peu de temps qui vous reste à faire, ce que vous cherchez à faire, c'est juste attiser encore la colère, la haine, chercher à alimenter un feu qui n'est même pas sous votre contrôle. Vous avez été mis sur la touche et ça c'est quelque chose que vous ne supportez pas. C'est pourquoi vous avez cherché à monter en grade, monter en spiritualité, monter dans une dimension plus haute pour pouvoir chercher à faire quelque chose d'autre. Mais je vous le dis de la part du Seigneur, vous serez stoppé. Vous serez stoppé et il y a des choses que vous ne pourrez pas faire pour cette fin des temps. Autant que vous voudrez, il y a des choses que vous ne pourrez pas faire pour cette fin des temps. Peu importe qui sera le prochain président de la République française, il y a des choses que vous ne pourrez pas faire. Parce que Dieu se lève et Dieu dit, la France ne sera pas continuellement et sans fin livrée à l'abomination, à l'ignominie, à l'immoralité. Le Seigneur parle et dira qu'il est le sauveur et il est celui qui sauve, qui apporte un grand salut à cette nation française. Et vous ne pourrez rien y faire. Je répète, vous ne pourrez rien y faire. Je lance un appel, que cette vidéo soit vue ou pas vue, que cette vidéo soit entendue ou pas entendue, parce que la Bible nous demande de prier pour nos autorités. Ma prière, c'est que vous preniez conscience de la réalité dans les temps dans lesquels nous sommes. Et ma prière, elle est que toujours vous puissiez peut-être vous demander si vous êtes sur la bonne route et sur le bon chemin.
s'il y a une possibilité, une once de possibilité, un degré de possibilité, est-ce que vous puissiez vous repentir de vos péchés et que vous puissiez avoir compris qu'il y a un Dieu qui est bien supérieur à tout ce système du monde, à tout ce système diabolique, à tout ce système mondialiste et gouvernemental. Il y a un Dieu qui est prêt à ouvrir les bras à toute personne qui se repent. Mon adresse mail est disponible pour toute éventualité de peu importe ce qui pourrait se passer. Peuple de Dieu qui regardez cette vidéo, je vous invite vraiment à prendre en considération que la France est livrée entre les mains de l'adversaire. La France a été livrée aux Jeux Olympiques. La France est livrée depuis Mitterrand. La France est livrée depuis l'ère de l'évolution industrielle. La France est livrée depuis la Révolution française à des forces occultes, des forces de ténèbres, des forces méchantes, des forces qui cherchent à amener la destruction du peuple, de la moralité, de toutes les valeurs sur lesquelles la France a été établie. Et le diable a une haine très particulière contre la nation française. Nous avons un grand défi à relever, c'est aussi de mentionner à celui qui est le voleur, le diable, cette terre ne t'appartient pas. Et nous ferons une œuvre de rachat, parce que celui qui nous a rachetés, c'est le Seigneur Jésus-Christ par prix de son sang, par son sacrifice. C'est pourquoi il nous a donné le ministère de la réconciliation, porteur de sa présence, porteur de sa lumière, et nous sommes ceux qui sont responsables de cette lumière qui nous a été donnée par Christ. Alors brillons de la lumière de Dieu, amenons les hommes et les femmes à la repentance, amenons-les à l'édification du corps de Christ, amenons-les à cette stature qui va faire en sorte que dans cette nation de France, nous voyons l'œuvre que l'Éternel s'est réservée pour cette nation. Voici ce que je voulais tout simplement vous partager par rapport à ce qui s'est passé cette semaine. Je voulais simplement mentionner que ce discours-là est un discours très caché. Je vous invite vraiment à l'écouter vous-même. Vous tapez discours du président Emmanuel Macron chez les francs-maçons en France et vous pourrez trouver tout le discours complet. Et si ça se trouve, vous trouverez vous-même peut-être d'autres phrases qui ont été mentionnées, qui me sont passées, que je n'ai pas forcément vues. Et donc vous pourrez voir ce qui a été dit et peut-être en déceler aussi des petites phrases cachées. En tout cas, sans vouloir aller plus loin, je vous dis tout simplement merci pour votre présence. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo, la partager le plus large possible, à la diffuser autour de vous à un très grand nombre, que vous puissiez commenter, interagir avec moi avec ce qui a été dit, si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous en comprenez quelque chose de plus ou de moins, peu importe. En tout cas, vous pouvez mettre un commentaire. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram. Vous pouvez vous inscrire à toutes les formations prophétiques qui sont disponibles sur le site formation.lavoiprophétique.com et vous pouvez également me suivre sur une chaîne YouTube secondaire qui s'appelle Foi et Révélation, que je tiens avec le pasteur Pierre-Emmanuel pour pouvoir enseigner des choses dans la fin des temps, des choses importantes, des choses qui sont essentielles, des choses que l'on pense tout bas mais que l'on ne dit pas tout haut, des choses qui sont bonnes, des choses qui sont moins bonnes dans l'église, des choses que l'on doit voir, des choses qu'on ne voit pas. En tout cas, nous avons beaucoup de sujets. Je vous invite à vous abonner, à regarder les vidéos et à mettre votre commentaire également. Sur ces belles paroles, je veux tout simplement vous souhaiter d'être abondamment bénis et de vous dire à très bientôt pour de prochaines vidéos.